Salut à toi, pensée du jour numéro 125. Aujourd'hui, on va parler préparation mentale. À deux, trois opportunités. J'ai eu deux, trois opportunités récemment. Je fais une marche arrière, je regarde derrière moi. Pas d'accident de la route, s'il vous plaît, merci. J'ai eu deux, trois opportunités récemment de parler de et de penser à la préparation mentale pour des situations de compétition. Et je me suis dit que ce serait intéressant de peut-être relater ces quelques exemples parce que je pense que c'est des exemples assez parlants, des exemples assez pratiques qui peuvent mettre un petit peu de contexte autour de la préparation mentale parce que ça dépend pour qui, mais je pense que pour certains, c'est encore un concept qui peut être abstrait, qu'on pense à la préparation mentale loin des compétitions ou en dehors des compétitions. On pense à peut-être s'asseoir, faire de la visualisation, mais je pense qu'il y a une grosse composante euh, d'intégrer en fait de s'imprégner de situations qui vont être soit très proches, soit dans certains aspects proches des demandes de la compétition ou de l'événement qu'on va devoir compléter. Et je pense il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là et que c'est souvent sous-estimé, sous-coté, et que pour ceux qui font de la compétition régulièrement, c'est peut-être moins un souci, mais pour ceux qui préparent leur première compétition dans un sport, pour ceux qui préparent un événement spécial qu'ils vont devoir faire une fois, dans lequel ils vont devoir performer et qui vont peut-être, ils n'auront pas l'occasion de le préparer multiples fois avant. Je pense que c'est vraiment un outil qui peut être mis à contribution et s'il est bien réfléchi, vraiment apporter une plus-value qui est intéressante. Donc je commence avec le premier exemple que j'ai en tête, qui vient de mon athlète Nico Rolla, qui fait de la voile en équipe suisse. Il a les championnats d'Europe qui arrivent tout soudainement. Et donc là, il a 10 jours à peu près sans bateau avant de retourner pour se préparer, retourner en Bulgarie ou aller en Bulgarie et de passer quelques jours avec Giorgio, son coach, sur l'eau, sur le bateau. Mais là, voilà, il n'a pas son bateau, ou en tout cas, il n'est pas dans des conditions de navigation optimales ici à l'heure actuelle, vu qu'il y a peu de vent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement pris la structure, on va dire, d'une régate, la structure type d'une régate, vu qu'on connaît à peu près combien de temps il va être en sprint au départ, en pré, donc en position de rappel sur le bateau. Ensuite, il y a une portion d'une dizaine de 8 à 10 minutes où il est encore en rappel, mais un petit peu moins intense. Et ensuite, il va vers la bouée, il va changer de bord. Et là, il y a de nouveau un petit pic de 2-3 minutes d'intensité, etc., etc. Donc, on connaît le format de la régate. Et ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a construit un entraînement pour le vélo, qu'il peut faire sur son vélo, sur son home trainer à la maison, qui va, bien sûr, c'est pas du bateau, bien sûr, c'est pas du rappel, mais qui va en gros répliquer en tout cas la contrainte au niveau structurel, au niveau temporel et aussi au niveau de l'intensité et de l'intention de la régate, simplement pour qu'il puisse commencer à se mettre dans le bain, commencer à se mettre dans son esprit de compétition et commencer à réfléchir. Voilà, et il me le disait, il l'a très bien fait hier quand il a fait cette première séance, on va dire simulation de régate, on l'a appelé comme ça, simulation de course. Il l'a fait hier. Il m'a dit voilà, quand j'étais dans les 5 premières minutes, je pensais à ce que je faisais avec mes mains sur le bateau, avec la corde. Quand il arrivait vers la première bouée, donc à la fin de ce segment, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, et donc ça lui a permis de simplement faire un petit peu voilà, c'est répéter un petit peu ses gammes, revoir ses gammes très très simplement dans un contexte qui a très peu de contraintes techniques du fait que c'est sur un vélo et pas sur un bateau. Et je pense que ça c'est de la en guillemets de la préparation physique, préparation mentale intégrée si on veut l'appeler comme ça, et que contextuellement c'est super intéressant parce que même si les contraintes vont pas être exactement les mêmes, je pense que simplement d'avoir le ressenti physique qui s'apparente à peu près, même si c'est juste une sorte de domaine d'intensité, l'effort physique qui va s'apparenter à ce qu'il devra faire pendant la régate, mais qu'il ait le temps de penser aux détails de ce qu'il va faire sur son bateau, de ce qu'il va regarder, de quoi faire s'il est en bonne position, de quoi faire s'il est dans une mauvaise position. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à intégrer dans l'entraînement. C'est quelque chose qu'on a intégré récemment, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va développer
sur l'intersaison prochaine et qu'on va continuer à utiliser parce que je pense que voilà, comme outil de préparation mentale, quand on est loin du bateau pendant un certain temps, ça peut être extrêmement intéressant. Donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'était hier, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Tyler Nelson, un chiropracteur, un chiropraticien, je sais pas, un des deux. Aidez-moi dans les commentaires, merci beaucoup. Qui est chiropracteur, chiropraticien, je sais pas. Je vais dire chiropracteur. Allez, je mise tout sur chiropracteur, mais vous me corrigerez certainement dans les commentaires. Il est aussi préparateur physique en grimpe, spécialisé en retour de blessure, en réathlétisation, notamment pour tout ce qui est des problèmes aux doigts, tendons. Bon, voilà, beaucoup de tendons surtout au niveau des doigts, au niveau de l'épaule, au niveau du coude, avec des grimpeurs, quelque chose de très spécifique. Et il parlait d'utiliser le BFR, donc Blood Flow Restriction, pour ceux qui connaissent pas, sur le haut du corps. C'est un brassard, un peu comme un brassard qu'on va utiliser à l'hôpital pour prendre la pression, non, j'allais dire la pression cardiaque, c'est pas le bon terme. J'ai un blanc, je sais même plus comment on appelle ça. En gros, ça gonfle, puis après, ça nous montre deux chiffres, et il faut être en dessous de certains chiffres pour être dans les normes. Pression artérielle, voilà, merci beaucoup. Ça m'est revenu. Donc, c'est un peu comme un brassard de mesure de pression artérielle, ça se met tout en haut du bras, et on va le serrer. Il y a différents modèles, il y a différentes façons de faire. Je vous invite à aller creuser ça un petit peu. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ça crée une occlusion. Une restriction du flux sanguin, plus ou moins importante, ça peut être une occlusion veineuse, donc il y a le sang qui rentre mais il n'y a plus de sang qui sort, ça peut être une occlusion artérielle, il n'y a plus de sang qui rentre ou le sang qui sort. Ça dépend du contexte, ça dépend ce qu'on veut faire, il y a différentes mesures de sécurité à suivre, donc faites pas n'importe quoi, allez vous informer avant de faire ça, voilà, petit disclaimer de sécurité bien sûr. Et donc il utilise le BFR avec ses grimpeurs non seulement en réathlétisation, mais aussi comme outil d'entraînement parce qu'il me disait, quand les mecs ils sont sur le mur et qu'ils sont en train de grimper et qu'ils ont un monstre pump dans les bras, souvent ils ont peut-être peur qu'ils vont devoir lâcher. Mais le fait d'utiliser le BFR comme outil d'entraînement pour stimuler, pour en gros amplifier un petit peu cette sensation de pump dans les avant-bras, dans les bras, pendant un exercice de grimpe ou simplement accroché au niveau des doigts, c'est super intéressant parce qu'ensuite, quand ils se retrouvent sur le mur et qu'ils se retrouvent avec un pump monstrueux dans les bras du fait qu'ils grimpent depuis un moment, ils savent à quoi ça ressemble au niveau de la sensation et ils savent qu'ils peuvent tenir un bon moment et que juste parce qu'ils ont beaucoup de sang dans le bras, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas continuer à bien grimper et à s'accrocher. Et donc ça, je trouvais super intéressant. Encore une fois, c'est autant physique que mental, mais je pense qu'il y a un bel aspect mental de mise en situation et de inoculation me vient à l'esprit, qui est un peu, en gros, et je sais pas comment on traduit ça, donc si vous savez, aidez-moi dans les commentaires, merci beaucoup. Euh, En gros, faire face à une contrainte et pour, au cours du temps, avoir une réaction à cette contrainte de moins en moins importante. C'est un peu la réaction à un nouveau stress. On a une amplitude de réaction qui est grande la première fois qu'on est confronté à un nouveau stress. Et ensuite, plus on est confronté au même stress, plus il y a une accommodation en fait, ou une habituation, si on veut l'appeler comme ça. C'est un des principes tout bêtes de l'adaptation, dans le sens où on sait qu'on doit changer le type d'entraînement, ou le type de stimuli ou le type d'approche tous les X temps. J'aime bien une citation de Dan John qui dit "Everything works for 7 weeks, but nothing works forever." Donc tout fonctionne pendant 7 semaines, mais rien ne fonctionne pour toujours. 7 semaines, plus ou moins 3, suivant ce qu'on travaille, etc. Bien sûr, mais je digresse. Donc voilà le BFR comme outil de préparation mentale pour les grimpeurs, super intéressant. Troisième exemple, officier de police et qui s'apprête à passer un test pour passer dans un groupe d'intervention spéciale. Et là, c'est un test d'entrée, il y a des tests physiques, il sait quel test il doit faire, ça va être tout sur une journée. Et donc on a parlé la semaine dernière au téléphone, ça fait un petit moment qu'il se prépare pour ses tests, il se sent bien. Et je lui ai dit, est-ce que tu as fait une journée de test à blanc? Il me dit, ah non, j'y avais pas pensé. Et donc je lui ai conseillé de faire une journée, même si ça va pas être exactement la même journée, dans le même ordre, avec les mêmes temps, etc. Mais condense tous les événements sur une journée,
juste pour te préparer aux différentes sensations que tu vas devoir retrouver pendant cette journée de test, au niveau de l'accumulation de fatigue, au niveau de la succession de différents événements et de différents tests. Voilà, faut se mettre en situation et même si on n'a pas tous les éléments exactement pour répliquer à 100% ce qu'on va retrouver euh, dans le test, dans ce cas-là, eh ben, on peut quand même voilà, se préparer pour la majorité des choses, en tout cas pour les choses qu'on peut contrôler et qu'on peut mettre en place. Et ça, je pense que autant au niveau physique et autant au niveau mental, ça te donne une longueur d'avance sur, par exemple, quelqu'un qui se sera entraîné mais qui aura jamais fait tous les événements de manière consécutive sur une journée ou une demi-journée pour voir à quoi ça ressemble, quel est le ressenti, comment ça va être, à quoi je vais penser. Après avoir fait ça, qu'est-ce que je vais penser une fois que j'attaque ce deuxième événement avec justement la fatigue qui est accumulée. Je pense que c'est tout des choses à prendre en considération. Et donc voilà, c'était mon troisième et dernier exemple au niveau de la préparation mentale contextuelle, si on veut l'appeler comme ça, ou intégrée. Et donc voilà, c'était juste ma pensée du jour. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je pense que c'est quelque chose à explorer. Je pense que c'est quelque chose de sous-coté. Et je serais intéressé à savoir si toi, tu as un exemple de préparation mentale intégrée ou en contexte, on va dire contextualisé, que tu as utilisé ou que tu penses utiliser. Peut-être que ce que je viens d'énoncer t'a donné des idées. Et donc, si toi, tu as des idées là-dessus, ou si toi, tu l'as déjà fait, comme je viens déjà de le dire, je me répète un petit peu, je suis désolé, je serais intéressé de t'entendre dans les commentaires, comme toujours. Donc, oublie pas c'est un gros camion, oublie pas de liker la vidéo, s'il te plaît, merci, ça m'aide énormément. Laisse-moi un petit commentaire si tu as apprécié la pensée, comme toujours, ça m'aide énormément aussi. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, je crois que c'est un truc qu'il faut dire sur YouTube. Et puis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.